Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver pour cette formation sur le service Bind, qui est l'un des services DNS à configurer sur la plateforme Ubuntu. Ok. Donc, configuration de Bind 9. Pour cette vidéo, nous allons voir d'abord une généralité sur le service DNS. DNS qui signifie domaine name system. Et ensuite, nous allons faire la configuration de Bind et faire un test. Partie 1, généralité sur le service DNS. D'abord, DNS signifie domaine name system, comme je l'ai dit. Le service DNS est un service TCP/IP qui permet la correspondance entre un nom de domaine et une adresse IP et une adresse IP et un nom de domaine. Ainsi, grâce à ce service, il n'est pas nécessaire de se souvenir de l'adresse IP. Nous verrons ici Bind, qui est en fait le service DNS qui est livré par défaut sur Ubuntu et qui est en fait le service DNS le plus utilisé sur Internet. Il faut savoir que le paquet Bind comprend plusieurs types de paquets. Nous avons des paquets Bind 9 qui permet la configuration de ce service. Nous avons également des paquets DNS qui permettent également de faire tout ce qui est débogage pour le service DNS. Nous avons également des paquets Bind qui nous permettent, tels que le Bind 9 et le Bind 9 doc, qui nous permet en fait de disposer de la documentation de Bind. Nous allons voir également les différents composants du service DNS, les différents enregistrements du service DNS. Pour tous ceux qui ont déjà eu l'occasion de configurer un service DNS, que ce soit sur du Microsoft, du Windows ou sur du Linux, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'enregistrement. Le CNAME permet de configurer un alias. L'enregistrement de type NS, qui signifie Name Server, permet d'identifier les différents serveurs DNS présents sur le réseau. Les enregistrements de type MX vont permettre au fait d'identifier les serveurs de messagerie. Les enregistrements de type CNAME vont permettre d'identifier les différents alias. Les enregistrements de type A ou AA vont permettre d'identifier les postes de travail ou serveurs. Et enfin, les enregistrements de type PTR vont permettre au fait d'utiliser pour la zone de recherche inverse. Nous allons voir également les différents scénarios de configuration. Oui, parce qu'il existe, lorsqu'on parle de la configuration de DNS, on a la possibilité d'utiliser un serveur ou plusieurs serveurs et de faire des configurations en fonction de nos besoins. La configuration du service DNS, il faut savoir qu'il existe plusieurs scénarios. En effet, un serveur DNS peut jouer plusieurs rôles. Il peut être un serveur cache. Un serveur cache, en fait, un serveur qui effectue les requêtes DNS et se rappelle de ses réponses pour chaque requête DNS effectuée. Il accélère la connexion Internet lorsque votre connexion Internet est lente. Il permet également de réduire le temps de latence et de réduire également l'utilisation de la bande passante. Nous avons le serveur maître. Le serveur maître contient les enregistrements DNS d'un nom de domaine enregistré. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de serveur maître, c'est-à-dire dans ce type de configuration, dans ce type de scénario, nous avons plusieurs types de serveurs DNS. Nous avons un serveur DNS maître et un serveur DNS esclave. Donc, le serveur DNS maître, c'est un serveur qui contient les enregistrements DNS d'un nom de domaine enregistré. Et le serveur DNS esclave est un serveur complémentaire à un serveur maître. Il sert de copie à la ou les zones configurées sur le serveur principal. Il est utilisé, on utilise les serveurs de type maître et esclave lorsque nous avons un réseau étendu, un très grand réseau. Et enfin, le serveur hybride. Le serveur hybride est un serveur cache
et un serveur maître. C'est un serveur qui contient la configuration d'un serveur cache, mais également d'un serveur maître. Nous allons passer maintenant à la partie 2, c'est-à-dire la configuration du service bin9 et le test. Ce qu'il faut retenir dans cette partie, c'est dans la configuration du bin. Il faut savoir que la configuration du bin comprend plusieurs étapes. La première étape va consister, comme toute installation de logiciel sur Ubuntu, à la partie apt-get, apt-get upgrade et ensuite à apt-get install. C'est-à-dire la première partie va consister à mettre à jour notre système et ensuite à installer le paquet bin9. La deuxième étape va consister maintenant à déclarer nos différentes zones. Le serveur DNS est un serveur qui va gérer les zones. Comme je l'ai dit, c'est un serveur qui va nous permettre de faire la résolution de nom en adresse IP et d'adresse IP en nom de domaine. Donc pour ce faire, le serveur DNS va utiliser des fichiers qu'on appelle des fichiers zones. Un fichier zone, c'est un fichier qui va contenir les différents enregistrements d'une zone donnée. Donc, pour configurer le service bin après l'installation, nous allons configurer ces différents fichiers. Donc, la seconde étape va consister à créer, à déclarer ces différents fichiers zones. Par exemple, qu'on peut nommer .db.itforall.it. Et après la déclaration de ces fichiers zona dans le fichier qu'on appelle le fichier name.conf.local, nous allons passer à la troisième étape qui va consister à configurer ces fichiers zones qui ont été créés. Et pour la configuration, nous allons configurer ces fichiers zones créés, ces fichiers zones déclarés dans le fichier name.conf.local en se basant sur des fichiers existants. Et enfin, après la configuration, il faut également passer à la vérification avec des commandes telles que name-checkconf ou name-checkzone. Avant de passer à la configuration proprement dite, nous allons d'abord expliquer les grandes lignes des différents fichiers que nous aurons à configurer dans le cas de cette configuration. Le premier fichier que nous allons utiliser, ce sera le fichier name.conf.defaultzone. Je vais faire nano pour vous expliquer un peu le contenu de chaque ligne de ce fichier. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la première étape va consister d'abord à installer le fichier, les paquets de notre service bin9. Et ensuite, nous allons passer à la seconde étape qui va consister à configurer, à déclarer au fait les fichiers zones. Et comme je l'ai dit, les fichiers zones se déclaraient dans un fichier particulier qu'on appelle le fichier name.conf. Mais pour déclarer, nous allons nous baser sur un fichier. Nous allons baser ici sur un fichier qui a le même contenu que le fichier name.conf pour expliquer les grandes lignes de cette configuration, de cette déclaration de fichier de zone. Donc, le fichier name.conf va nous permettre de déclarer nos différentes zones. Ici, par exemple, sur cette ligne-là, voilà, la déclaration de la zone de recherche directe et la seconde. Et celle-là est la déclaration, concerne la déclaration de notre zone de recherche inverse. Je vais expliquer chaque ligne. La première ligne va nous permettre de spécifier le nom de notre zone de recherche directe, par exemple itforall.it. C'est-à-dire ici, nous allons mettre ici le nom de notre domaine, par exemple itforall.it. Et par la suite, la seconde ligne va nous permettre de déclarer le type de notre serveur DNS. Comme je l'ai dit, j'ai dit qu'il existait plusieurs types de serveurs DNS. Ici, par exemple, par défaut, c'est le serveur de type master. Donc, si c'était un serveur de type esclave, on allait mettre slave. Si c'était un serveur de type cache, on allait mettre cache. Et etc. Donc, la deuxième ligne va permettre de déclarer le type de notre serveur DNS. Et enfin, la dernière ligne qui est là, juste en bas, va nous permettre en fait de déclarer le chemin de notre fichier zone. Idem pour la déclaration de notre zone inverse.
Donc, une fois que le fichier zone, nos différents fichiers zone sont déclarés dans le fichier name.conf, nous allons passer à la configuration des différentes zones. Pour configurer les différentes zones, nous allons baser sur les fichiers existants. Je vais d'abord faire un ls, vous allez voir les différents fichiers. Donc, ce fichier qui est là, c'est un exemple de fichier pour la zone inverse. Et ce fichier qui est là contient un exemple pour la zone de recherche directe. Voilà. Nous allons ouvrir un des fichiers. Nous allons voir, nous allons comprendre chaque ligne de ce fichier. db.local. Voilà. Voilà. Donc, à l'intérieur, par défaut de ce fichier, nous avons plusieurs lignes qui sont déjà décrites. Nous allons expliquer un peu chaque ligne. La première ligne très importante, est la ligne origine. En fait, cette ligne permet de créer une variable dont le contenu est utilisé pour compléter toutes les lignes qui débutent par arrobase, c'est-à-dire ces lignes qui sont là. Cette ligne et cette ligne. Donc, comme je le disais, c'est une variable, elle permet de créer une variable et dont le contenu sera utilisé à chaque fois pour compléter les lignes débutant par arrobase. La seconde ligne que nous allons voir est une ligne qui comporte l'enregistrement de type SOA, c'est-à-dire cette ligne-là. Le but de cette ligne, c'est de préciser le nom FQDN de notre serveur DNS. Si vous avez nommé le serveur NS, ça sera ns. Le nom de votre domaine. Et ici, le prochain élément va contenir en fait l'adresse mail de l'administrateur de votre entreprise. Par exemple, fenadej.itforall.it. Et le numéro de série est un numéro qui est incrémenté à chaque modification de la zone. C'est-à-dire, si j'effectue une modification aujourd'hui et que j'enregistre, le numéro de série sera incrémenté. En général, on utilise une nomination, c'est-à-dire on précise la date suivi du numéro de série. Par exemple, pour identifier par exemple un numéro de série, le numéro de série 2 de la date 4 janvier 2018 par exemple, on va mettre ici, on va mettre sur cette ligne-là 2018 01 04 00 par exemple. Donc le numéro qui sera incrémenté ici sera 01, 02, 03, 04, le numéro à la fin. Nous allons également parler de l'une des lignes les plus importantes, c'est-à-dire la ligne qui comporte l'enregistrement de type NS. L'enregistrement de type NS. Donc cette ligne-là va spécifier le nom FQDN de notre serveur DNS. Ces deux lignes vont nous permettre de déclarer en fait les noms de nos différents serveurs ou de nos différents postes de travail de notre réseau. Voilà. Nous avons également, comme je l'ai dit, d'autres types d'enregistrement. Par exemple, si nous avions une ligne qui comporte l'enregistrement de type MX, c'est-à-dire cette ligne va nous permettre en fait d'identifier le serveur mail de votre entreprise. Voilà, donc nous passons en revue un peu les différentes grandes lignes du fichier de configuration de la zone de recherche directe. Nous allons passer maintenant à la configuration proprement dite. Donc la première étape va consister à d'abord mettre à jour notre système en faisant sudo apt-get update
Nous allons passer maintenant à l'installation du paquet Bind 9. Nous allons passer maintenant à la vérification pour savoir est-ce que vraiment notre paquet a été installé. Il est installé. C'est un dossier, donc on va faire voilà tous les fichiers de configuration de notre service Bind. OK. Comme je le disais, la deuxième étape va consister, après l'installation des paquets de Bind, elle va consister cette fois-ci à configurer le fichier name.conf. Le fichier name.conf qui est le fichier qui va nous permettre de déclarer, de créer nos différents fichiers zones. Nous allons marquer ici le nom de notre domaine, sans oublier le point. Non, pas de point ici. Nous allons passer maintenant à la configuration de nos différentes zones.
Nous remarquons ici que le fichier db.local est présent. Nous allons passer maintenant à la copie. Nous allons copier ce fichier db.local en un autre fichier qui porte le même nom que celui que nous avons spécifié dans le fichier name.conf. Donc, on vérifie d'abord le contenu du fichier db.local. Voilà. Ensuite, on copie le fichier db.local et dans un autre fichier db.itforall.it qui est en fait, si vous avez remarqué dans le fichier name.conf, c'était le nom que nous avons donné au fichier de zone. Nous allons débuter par la création de notre variable origine. N'oubliez surtout pas le point. Nous allons configurer maintenant l'enregistrement de type SOA. Ma machine ici s'appelle NS1. Ici, nous avons deux serveurs DNS.
configurations de nos différentes zones. Je vais vous montrer toutes les configurations que j'ai faites. Donc voilà ici notre variable origine qui va nous permettre, comme je l'ai dit, de créer une variable. Voilà le nom de notre serveur DNS actuel. Voilà l'adresse mail de notre administrateur. Voilà les enregistrements de type NS qui permet de spécifier au fait le nom de nos différents serveurs DNS de notre entreprise. Voilà aussi les enregistrements de type MX qui vont nous permettre de déterminer, au fait, d'identifier les adresses, les enregistrements de type MS qui vont nous permettre d'identifier nos serveurs de messagerie. Ici, il y en a 2. Et voilà les différents enregistrements de type N et A qui vont nous permettre d'identifier les différents postes et serveurs de notre entreprise. Donc, la configuration, elle est bonne. On va vérifier celle de la zone inverse. Elle permet de déterminer également les enregistrements de type NS, que voilà. Et les autres sont les enregistrements de type PTR pour les postes et serveurs. Voilà. Donc, c'est bon. Nous allons passer maintenant à la vérification. Pour vérifier, nous allons d'abord vérifier notre fichier de configuration name.conf. Ce fichier qui nous a permis de déclarer nos différentes zones. Voilà, donc on tape la commande name-checkconf et ici on met le lien du fichier zone qui est là. On tape le lien du fichier name.conf qui est au fait etc.bin- on tape le nom de notre fichier name.conf avec le chemin d'accès name.conf. Voilà. Et quand je tape, si tout est OK, il n'y aura aucune erreur qui va s'afficher. Je vais vérifier également les différentes zones que nous avons créées. Voilà, on va utiliser la commande name-checkzone. Et ici, on va faire rentrer ici au fait le nom de la zone que nous avons créée dans le fichier name.conf. C'est-à-dire ça, celui-là. Voilà le nom de la zone it4all.it, la zone de recherche directe et la zone de recherche inverse. Voilà le nom. Voilà. Et voilà les chemins d'accès des différents fichiers de zone. Et voilà le deuxième. Donc, nous allons tester tout ça. Voilà, donc ici, on va mentionner le nom de notre zone qu'on a créé dans le fichier name.conf. Et ici, ce sera juste le fichier de la zone de recherche directe qu'on a spécifié toujours dans le fichier name.conf. Voilà. On voit que je n'ai pas d'erreur. Voilà, il y a OK, donc tout est bon. Je vais vérifier également le fichier de configuration de zone inverse. Je pense qu'il y a une erreur. Voilà, il est bon. Donc là, je tape la commande name.conf, name-checkzone. Et cette fois-ci, je mets le nom de la zone de recherche inverse que j'ai créée dans ce fichier name.conf ici. Et là, suivi du nom du fichier de zone de recherche inverse que j'ai créé toujours ici et que j'ai eu à configurer. Donc, tout est OK.
Nous allons passer maintenant, après la vérification, nous allons passer maintenant au test. Donc la configuration du service BIN, le lab a été OK. Les différentes étapes, nous avons eu à faire tout ce qui est déclaration de zone, la configuration de fichiers de zone et la vérification. Nous allons passer au test. Avant de faire le test, il faut d'abord redémarrer le service BIN en faisant sudo service bin 9 restart. Voilà, c'est très important. Et après le redémarrage, on va faire la commande test, c'est-à-dire ici on souhaite afficher les enregistrements de type NS de notre domaine ITFall. Donc pour ce faire, on va utiliser la commande host-t. Normalement, cette commande va nous permettre d'afficher la liste de tous les serveurs, les informations sur les serveurs de nom de domaine de notre domaine. Si par exemple, je veux afficher les enregistrements de type MX, voilà. Et si je veux par exemple afficher ceux de type, je crois, SOA, voilà. Voilà les informations que nous avons. Le nom de notre serveur et ici l'email de notre administrateur réseau. Voilà. Voilà. OK. Donc le test il est bon. N'oubliez surtout pas de redémarrer après la configuration, de vérifier d'abord vos différents fichiers, le fichier name.conf et également les différentes zones créées, et par la suite de faire des tests. Mais avant de faire des tests, n'oubliez surtout pas de redémarrer votre service BIN. Donc, ce que nous avons couvert, nous avons fait l'installation de BIN 9. Nous avons fait la déclaration des différentes zones dans le fichier name.conf. Nous avons fait la configuration de chaque zone, de chaque fichier de zone. Et ensuite, nous allons faire un test. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo, d'aimer et de commenter également en nous expliquant les différents problèmes que vous avez rencontrés. Merci à vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.